putain. Oh, c'était la journée la plus longue du monde. Ah, j'ai trop mal à la tête, là. Moi aussi, je suis in de pâté, quoi. D'ailleurs, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai collé des interro surprise à tout le monde toute la journée, c'était génial. Ah, tu vois, ça marche bien, hein. Moi, je fais toujours ça quand j'ai trop fait la fête la veille. Bonjour. Tu vois, il y a 6 heures, t'étais sur les épaules de Jean-Mimi en train de danser la Zumba, là, et là, tout le monde y voit que du feu. Moi, je vais te dire, on assure notre journée comme des champions. Champi la championne. Au fait, t'as dit quoi aux élèves pour Jean-Mimi? Que c'était l'inspecteur du rectorat. Ils sont gaulés au rectorat cette année. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Bon, les enfants, aujourd'hui, on va faire un exercice d'imagination. Je vais vous raconter le début d'une histoire et vous allez me trouver la fin. C'est l'histoire d'un petit poney qui se balade dans un champ plein de fleurs magnifiques. Qu'est-ce qui va venir au tableau? Me raconter la fin. Oui, ma cocotte, viens. Alors, le petit poney, il court et il est tout content. Et là, il y a un chasseur qui arrive et qui lui tire dessus. Le poney, il meurt et il y a plein de sang partout. Ah bah, elle n'est pas très jolie, ton histoire. Bon, bah, retourne à ta place. Est-ce que quelqu'un veut venir me raconter une fin un tout petit peu plus joyeuse? Oui, Camille, viens. Alors, le poney, il a faim, il mange l'herbe de la prairie. Et puis là, il y a un mort-vivant qui sort de la terre, qui mange le poney. Bah, dis donc, où est-ce que vous allez chercher tout ça? Hein, moi qui vous enseigne l'amour et la tolérance. Bon, allez, va te rasseoir. Dis donc, toi, là, t'es en train d'emboutir ma bagnole, mais arrête! Sinon, je t'arrache les 2 bras avec les dents. Parfaitement, je te bouffe les yeux. C'est ça, dégage, ouais. Alors, où est-ce que j'en étais? Je vous préviens, vous ne sortirez pas de là avant que j'ai le fin mot de cette histoire. 17 sur 20. Vous aviez le manuel sur les genoux, c'est ça? Mais non, monsieur, je vous le jure sur la tête de ma mère. Arrêtez de me prendre pour un abruti, mademoiselle Bresson, c'est particulièrement désagréable. Hein. Vous n'avez jamais eu une note au-dessus de 7. Vous aviez votre téléphone sur les genoux? Mais non, monsieur, je vous le jure, elle était juste super fastoche, votre interro. Très bien. Si vous êtes si forte, réexpliquez-moi donc le principe du laser. Ah, le laser, c'est une lumière monochrome, ce qui veut dire qu'elle a qu'une seule couleur. Certes. Et Bah, elle est émise dans une seule direction. Du coup, elle est super puissante et super précise aussi. en effet, Et évidemment, il y a plusieurs longueurs d'onde d'émission du laser. c'est stupéfiant. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que cette lumière se transforme en chaleur lorsqu'elle atteint sa cible. Du coup, elle peut détruire ce qu'elle touche. Incroyable. Ça me fait mal de l'admettre, mademoiselle Bresson, mais Einstein serait fier de vous. Mais pourquoi lui aussi s'épiler les jambes au laser? Ça va, Mariani? Oulala, j'ai une petite mine, vous. Oh, le boulot, c'est pas... Et je peux peut-être vous aider? Bah non, je suis gynéco quand même, c'est un peu gênant. Ça. Oh, bah ouais, dites-moi toujours, hein. Parce que, vous savez, moi, j'ai comme une sorte de don, là, c'est inné chez moi, je comprends les gens. Surtout les femmes. Je comprends leurs besoins, parce qu'en général, c'est moi. Enfin, là c'est pas vraiment pour moi hein, que j'ai... Ah, ok. Bah, vous inquiétez pas, non. ça restera entre nous. Non, attendez. Alors, quand on a ce genre de problème, Ouais, hein, oui. faut pas trop réfléchir, hein, faut se fier à son instinct. Ouais. Parce que la plupart du temps, c'est pas des histoires de boulot, hein. C'est dans la tête. Non mais tout à fait. Ouais, merci Franck, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Non vraiment... C'est pas vrai. Ah non, là vous m'avez éclairé. Eh ben voilà. Merci, ouais. Eh, je vous avais dit que j'avais une sorte de don. Bon, voilà, avec plaisir. Voilà, salut. Ciao. Ouais, ciao. Madame Vidal? Oui, docteur Mariani, votre gynécologue. Oui. Écoutez, je viens de lui parler. Il comprend tout à fait ce que vous traversez. Hein. Il m'a dit que le problème était dans sa tête. Voilà, il va moins réfléchir et plus se fier à son instinct. Tout va s'arranger. Voilà, fini les petites pannes. Bonne journée. Voilà, Madame Vidal. Au revoir, au revoir. Et ben voilà. Madame Truche, vous entraînez pour entrer dans les Marines? Arrêtez de vous moquer, aidez-moi plutôt. Oh, ça va, c'était une vanne. Bon, allez, tenez-vous à moi. Ah, mon dos me fait mal le chien. Ok, bon, vous savez quoi, on va y aller tranquillou. Comment vous avez fait pour vous défoncer le dos comme ça? En ramassant votre contrôle. Quel contrôle? Bah, le contrôle surprise que je vais vous donner tout à l'heure. Il faut un peu de ce cap. Vous savez quoi, Madame Truche? J'en ai pour 5 minutes. Je vais réviser, je reviens. Ne bougez surtout pas. Allez. Oh, Régis. Régis.
c'est qu'on a marre de se faire déboîter par Benjamin Vidal? Qui c'est qu'on a marre d'être la risée de la classe, que même les filles mettent des marrons, hein? Qui c'est? C'est moi. Plus fort, j'entends rien. C'est moi. Ah, bah tu vois quand tu veux. Bon, t'as de la chance d'avoir un maître de self-défense comme prof de sport. T'as déjà vu Karate Kid? Karate Kid, le film? Non. Oh la vache. Et ça se dit cultivé, mais c'est la base du cinéma, ça, mon polo. Bon, c'est pas grave. Regarde le maître. Ça, c'est la position du héron. Rapport au volatile. Alors, tu te concentres et tu te retournes vers ton adversaire en lui mettant une bonne vieille patate avec le pied. Vas-y! Tu as déjà vu Forrest Gump, Paul? Non, pourquoi? Cours, Paul. Cours! Ça va? Ça va pas.